La mort, je commence par la Genèse, est introduite dans la vie par la malédiction d'Adam et Ève. Selon notre croyance, lorsque Adam et Ève mangent ou mangèrent les fruits interdits, Dieu va descendre dans le jardin d'Éden, bien que cette histoire contient beaucoup d'enseignements spirituels, exotériques et ésotériques. Adam et Ève vont manger les fruits. Ils vont se retrouver, leurs yeux s'ouvrir, être nus. C'est comme ça que Dieu va arriver, Dieu va maudire. Nous avons vu beaucoup de gens partir. Et chacun de nous partira. Mais nous ne savons pas quand et comment. La mort a des signaux. Parfois, nous ne sommes pas prudents. C'est pour vous réveiller et vous dire, ne partez pas avant votre temps. Ne mourrez pas avant que le Seigneur n'en décide. C'est Dieu qui va parler, qui va maudire Adam, qui va maudire Ève en leur disant, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il va enfoncer les clous plus longtemps encore en disant, la vie d'un homme ne serait que de 120 ans. Et mon esprit ne restera pas plus longtemps dans l'homme après 120 ans. Il va limiter l'existence. C'est-à-dire, Dieu va donner des limites à sa créature. Donc, avant que nous ne touchions la mort, dans son sens intégral, nous devons comprendre d'abord que c'est Dieu qui a donné l'autorisation, qui a donné l'accès. En donnant cette autorisation, en donnant cet accès, en donnant cette liberté à cet esprit dont j'étais le nom ici. Parce que dans le domaine spirituel, tout esprit a un nom. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, à côté pour acquérir nakati dans le monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout dépendra à quel moment cette émission va vous trouver. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous comble, que l'Éternel Dieu vous assiste en toutes choses. Pluie de bénédictions sur vous, dans vos maisons, dans vos foyers et de partout où vous êtes. Merci beaucoup, pas à pas. Petit à petit, nous sommes en train, ensemble, vous et moi, en train de construire quelque chose de grand et de grandiose. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire, de l'apport que vous apportez au quotidien à cette émission. Et je suis énormément content. Avec mon équipe, nous vous disons merci. Merci beaucoup parce que vous vous êtes abonnés. Vous nous avez suivis, vous avez partagé et nous sommes heureux de voir que nous venons d'atteindre au moins 5K d'abonnés et nous voudrions atteindre d'ici là 10K. Pour que nous les atteignions, vous qui nous suivez, abonnez-vous. Partagez nos émissions et taguez aussi les autres. Nous commençons à faire comprendre comment ça fonctionne. C'est une très bonne chose et nous voudrions que cette voix soit porté au loin et le plus loin possible. Partagez dans vos familles tout ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci une fois de plus pour toutes les bonnes choses que vous proposez, que vous faites pour cette émission. Et ça nous va droit au cœur. Et cela est la motivation qui fait que nous soyons là. Et chaque jour que le Seigneur nous donnera le souffle de vie, nous ferons le nécessaire pour être là, afin de donner le meilleur de nous-mêmes. Mais laissez-moi vous parler un peu. Je fais
des émissions, 4 personnes purement différentes l'une de l'autre, des nations différentes, se retrouvant dans 2 pays différents, m'ont rapporté une même histoire. Vous savez, lorsque nous parlons de la sexualité, je vais mettre une parenthèse sur cette émission pour revenir un peu sur ce qui me donne l'objet de l'émission d'aujourd'hui. Ne soyez pas choqués ou offusqués. Nous soulevons tout ce point, c'est pour vous mettre sur le rail, afin de vous donner des bonnes décisions à prendre, afin que vous ayez des éléments qui peuvent vous pousser à prendre de bonnes décisions dans la vie. Le monde du ténèbre est un monde qui dévaste, est un monde qui dévore, est un monde qui emprisonne. Et beaucoup de gens souffrent parce qu'ils sont emprisonnés dans ce monde-là. Ils sont en train de crier. L'apôtre Paul, serviteur de Jésus-Christ, va crier un jour, il dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera ?» Misérable que je suis. Et puis il va ajouter, gloire soit rendue à Dieu, ainsi de suite. Mais le cri de détresse que l'apôtre a lancé peut être lancé aujourd'hui et par chacun de nous, parce que nous sommes des fois misérables. 4 personnes, nationalités différentes, vivant dans des contrées différentes, m'ont rapporté une même histoire, m'ont rapporté une même situation. J'ai été interpellé. Effectivement, nous avons lancé un travail avec eux, des suivis, des prières et des programmes de délivrance. Mais je me suis dit, peut-être, il y a des personnes qui se retrouveraient dans des cas pareils, dont je voudrais que nous partagions cette histoire. Quelqu'un m'a appelé. La première m'a dit, papa, à chaque fois que je dors dans ma maison, ça commençait par ça. Je sentais comme si dans ma maison, il y avait des histoires qui bougeaient. Il y avait des histoires qui marchaient. Au début, je n'ai pas prêté attention. Au début, je crie que, bon, c'est la nuit, peut-être une assiette est tombée. Mais je n'avais pas de chats, je n'avais pas de souris dans ma maison. Et je fais des efforts énormes pour que ma maison soit propre. Mais vous sentez, au début, je ne tirais pas attention. Mais je sentais quand même des bruits un peu bizarres dans ma maison. Et à chaque fois, ça commençait à attirer mon attention. À chaque fois que je me réveillais, pour essayer un peu de faire l'inspection ou le tour de ma maison ou des pièces de ma maison, j'avais l'impression comme si quelqu'un venait après moi ou quelqu'un était là et il fermait les portes. Et j'ai remarqué qu'il y avait toujours des petites histoires qui tombaient, qui se cassaient. Et ça commençait comme ça. Et petit à petit, je commençais à me rendre compte que la saleté s'installait dans ma maison. Moi qui suis mania de la propreté, je commençais à trouver mes linges sales, je commençais à trouver de la nourriture, ça et là. Il y avait toujours quelque chose qui tombait, il y avait toujours quelque chose qui s'est cassé. Je ne pouvais pas faire une semaine sans pour autant avoir une assiette, sans pour autant avoir un verre, sans pour autant perdre quelque chose. Et ça commençait à faire du kimil, des casses et des pertes. À un moment donné, j'ai commencé à perdre mes cartes, j'ai commencé à perdre de l'argent et des téléphones et ainsi de suite. Et au finish, j'ai commencé à sentir comme si dans mon corps, il y avait des choses qui marchaient. 4 personnes, même histoire, même témoignage. Le monde spirituel existe. Et l'ennemi, le diable, fait des efforts énormes pour nous faire croire que ces choses-là n'existent pas, ce ne sont que des chimères. Et lorsque vous entrez dans la pensée de croire que ces choses-là sont des chimères, eh bien c'est terminé, vous venez de lui donner la plus grande porte d'entrée dans votre vie. Et c'est ça, le but de l'ennemi.
vous faire comprendre, vous amener dans la dimension de dire que ce que ces gens-là disent, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. C'est des chimères. Et il a commencé à sentir des choses marcher dans son corps. À un moment donné, il commençait à sentir comme si on lui versait de l'eau froide sur son corps. Et des boutons, des taches, des apparitions cutanées ont commencé à se manifester. On perd le travail, on perd la joie dans la société et les combats venaient de commencer. Mes chers amis, ne négligez jamais les choses. Le début de chaque chose, parfois nous ne prenons pas garde. Les écrits sacrés vont dire dans les livres de Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais souvent on ne prend pas garde. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans des combats sans pour autant connaître que les signaux avertisseurs avaient alerté depuis le début, depuis le départ. Et le jour où ils se sont rendus compte, c'était déjà trop tard. Les enfants sont partis, des foyers détruits plutôt, des familles partagées, disloquées, et l'on ne sait plus où se tenir. La mort est déjà installée. Shalom à vous, bonjour dans vos maisons. Je voudrais ouvrir l'un des plus grands chapitres les plus peureux qui existent dans la vie, la mort. Je voudrais faire 3 émissions spéciales et particulières pour parler sur la mort, l'esprit des morts et le séjour des morts. Ne ratez pas ces émissions, parce que non seulement elles vont vous édifier, mais elles vont vous donner la connaissance. Je vais aller au-delà de ce qui a été dit. Je vais aller au-delà de ce qui a été enseigné. Je vais aller au-delà de ce qui a été proposé. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes tous humains, appelés à mourir un jour. Mais mourir avant son temps n'est pas bien. J'en connais l'expérience, j'en connais la douleur de perdre des êtres qui, à la fleur d'âge, sont partis. Mais toutes les personnes qui sont parties dans l'au-delà, avant de partir, ont eu à avoir des signaux, ont eu à avoir des alertes. Oui, nous allons mourir. Et je sais que Heidi Samir, le frère Samir, un jour, vous vous réveillerez un bon matin, on vous annoncerait qu'il est parti. Mais je crois, par rapport à la connaissance, par rapport à la bonté de Dieu, par rapport au travail que je fais, que je partirai à mon temps. Et tout ce que je voudrais ici, c'est vous donner des éléments. Dans toutes ces 3 émissions qui vont suivre, c'est de vous donner des éléments qui peuvent faire de telle sorte que vous ne puissiez pas mourir avant le temps. Beaucoup de gens sont sacrifiés. Beaucoup de vies ont été arrachées dans la douleur, sans pour autant que les gens ne se rendent compte que les signaux avertisseurs étaient déjà là. Personne, même les morts brusques, même les morts brutales, personne ne peut mourir si ces signaux-là, ces alarmes ne sont pas là. La question, la plus grande question serait, est-ce que pourrons-nous éviter la mort? Oui. Lorsqu'une mort prématurée arrive, vous pouvez l'éviter. Pour vous, pour un membre de votre famille, vous pourriez l'éviter. C'est un sujet qui fait peur. C'est un sujet qui vous amènerait dans une grande dimension, mais c'est un sujet aussi que vous devrez affronter. D'emblée, je vous dirais, mes chers amis, pour nous qui croyons à Yeshua HaMashiach, nous sommes heureux et nous sommes bénis parce que même si la mort venait nous trouver aujourd'hui, nous partirons dans un lieu de repos. Et nous attendrons le jour J où le Seigneur nous fera ressusciter. Et vous qui n'êtes pas encore entrés en Yeshua, vous qui n'êtes pas dans le véritable, vous qui n'êtes pas en Jésus-Christ, il est peut-être grand temps de donner votre vie à Jésus-Christ. De vous donner corps et âme à Yeshua HaMashiach. Parce que sans lui,
c'est une certitude de l'enfer. Je ne vais pas rentrer dans un débat, ce sont mes croyances et je crois qu'il est important de comprendre les choses de la sorte. J'enseigne la spiritualité, mais une spiritualité christocentrique dans laquelle Yeshua HaMashiach est le centre, le socle de ce que je suis en train d'enseigner et de toutes les expériences mystiques que je vis sont en Yeshua HaMashiach. Et je passe par cette petite minute pour vous dire, donnez votre vie à Jésus. La mort, je commence par la Genèse, est introduite dans la vie par la malédiction d'Adam et Ève. Selon notre croyance, lorsque Adam et Ève mangèrent le fruit interdit, Dieu va descendre dans le jardin d'Éden, bien que cette histoire contient beaucoup d'enseignements spirituels, exotériques et ésotériques. Adam et Ève vont manger le fruit. Ils vont se retrouver, leurs yeux s'ouvrir, être nus. C'est comme ça que Dieu va arriver, Dieu va maudire. La première entité à prononcer la malédiction n'a pas été Satan. C'est Dieu qui a été le premier à maudire. C'est Dieu qui a été le premier à prononcer des mauvaises paroles, des condamnations sur sa créature. C'est pourquoi je ne cesse de dire, lorsque vous rentrez dans les combats spirituels, détectez d'abord la source de ce qui vous combat. Nous avons 3 origines des problèmes qui arrivent dans la vie d'une personne. Vous pouvez être l'auteur de ce qui vous arrive dans votre vie. Vous ou votre famille, vous pouvez être les auteurs des problèmes qui vous arrivent dans votre famille, c'est-à-dire l'origine humaine, la source humaine. Secondo, le diable, les démons, le monde des ténèbres peut être la source des problèmes qui vous arrivent. Tertio, Dieu peut être aussi la source des problèmes qui vous arrivent. Ces 3 dimensions, ces 3 sources de problèmes ne seront pas traitées de la même façon lorsqu'on veut avoir un résultat. C'est Dieu qui va parler, qui va maudire Adam, qui va maudire Ève en leur disant « Tu es poussière, tu retourneras à la poussière ». Il va enfoncer les clous plus longtemps encore en disant « La vie d'un homme ne serait que de 120 ans. Et mon esprit ne restera pas plus longtemps dans l'homme après 120 ans. » Il va limiter l'existence. C'est-à-dire, Dieu va donner des limites à sa créature. Donc, avant que nous ne touchions la mort, dans son sens intégral, nous devons comprendre d'abord que c'est Dieu qui a donné l'autorisation, qui a donné l'accès. En donnant cette autorisation, en donnant cet accès, en donnant cette liberté à cet esprit dont j'étais le nom ici. Parce que dans le domaine spirituel, tout esprit a un nom. Effectivement, lorsque nous commencions à toucher ce genre de choses, ça frise certaines sensibilités. Mais évidemment, n'en plaise et n'en déplaise aux autres, nous serons obligés à un moment donné de mettre tout sur la table, car le défi de cette émission est tout simplement rien de ce qui est caché, rien de ce qui est étrange ne doit rester tel que. Nous devons tout mettre sur la table afin que chacun de nous choisisse et qu'il sache qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il doit faire. Dieu, en disant à Adam et Ève que vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière, venez d'ouvrir la porte à l'existence de la mort. Il venait de mettre la mort dans la vie. Et chaque être humain porte en lui la sémence de la mort. Et il y a un philosophe qui a dit, la naissance est le commencement de la mort. Lorsque vous naissez, vous devrez nécessairement finir par mourir. Donc la naissance est le commencement de la mort. Et la mort, elle s'installe. Elle est permanente.
Elle est à côté de nous. Des gens sont sortis le matin, il a connu un accident et il est mort. Des gens sont morts au volant de leur véhicule. Des gens sont morts en parlant, en causant. Nous avons vu des pasteurs en pleine prédication s'effondrer et mourir. Nous avons vu beaucoup de gens partir. Et chacun de nous partira. Mais nous ne savons pas quand et comment. Mais le but de cette introduction longue que je suis en train de faire, c'est pour vous réveiller et vous dire, ne partez pas avant votre temps. Ne mourrez pas avant que le Seigneur n'en décide. Parce que il y a des gens, il y a des forces qui peuvent se mettre devant vous et ne gérer, ne penser qu'à vous faire quitter cette terre des hommes. Laissez-moi vous regarder en face et vous poser la question. Est-ce que vous êtes prêt à partir maintenant? Ça devient dangereux lorsque quelqu'un qui a des responsabilités, qui a des charges, qui a des choses à faire, lorsqu'une personne née avec un bel avenir va se retrouver fauché et mourir. J'ai connu un ami avec lequel nous avons grandi, qui était mon collègue de banc à l'école. Nous avons eu le zèle de l'église. Et en train, les prophéties sortaient. Et d'ailleurs, quand les prophéties sortaient à l'église, sur lui, il y avait de très meilleures prophéties. Et sur moi, il n'y en avait pas vraiment de très bonnes. De lui, on disait qu'il serait un grand serviteur de Dieu. De lui, on disait toutes les bonnes et les belles choses qui existaient. Et car moi, je suis quelqu'un de très réservé et parfois de trop silencieux. Et parfois, si vous ne m'abordez pas, je ne vous aborderai pas. C'est pourquoi ceux qui ont pu percer ma carapace savent qu'il faut me bouger. Je suis toujours renfermé sur moi-même. C'est mon caractère et je suis comme ça. Il était... Quand je me mets à faire quelque chose, je le fais de tout mon corps, de toute mon âme et de toutes mes forces. Je ne fais jamais les choses à moitié. Mais lui, il était bouillant chaud. Et on parlait de lui comme un grand serviteur, comme un futur, comme l'espoir du lendemain. Parce qu'il était là bouillant. 5 ou 7 ans après, il va être tué par balle. Il va croiser des bandits. Et il va être tué. Et il va mourir. Sans pour autant que toutes les prophéties qui étaient venues sur lui ne s'accomplissent. Il serait une erreur monumentale. Et les gens nous ont induits en erreur. En disant c'est lui qui a les promesses de Dieu ne meurt jamais. C'est lui sur qui les promesses de Dieu et ne meurt jamais. Je crois que cette assertion doit être vérifiée et revérifiée. Mes chers amis, les gens sont morts avec toutes les prophéties. Les hommes de Dieu se sont éteints avec toutes les prophéties. Des familles ont perdu de personnes sur lesquelles des prophéties demeurent. Ce ne sont pas les prophéties qui ont été fausses. Ce ne sont pas les gens qui ont donné les prophéties qui étaient mauvaises. C'est tout simplement que les alertes n'ont pas été prises en compte. Voilà comment est-ce que 4 personnes de 4 nations différentes vont me parler d'une et une seule chose, sentir des événements, des pertes d'argent, des pertes. Surtout, vous êtes en train de dormir, vous sentez qu'une assiette tombe. Je vais revenir, je ne suis que dans les introductions. Vous dormez. Vous sentez qu'un verre tombait de votre maison. Vous dormez. Vous sentez que quelque chose venait de se casser. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, arrêtez-vous. Un spirituel. Écoutez-moi mes amis, mes chers frères de la spiritualité. Un spirituel, c'est quelqu'un qui prête attention aux moindres détails. Lorsqu'un événement devient répétitif, c'est une alerte.
Une fois, ça peut passer. Deux fois, troisième fois, commencez déjà à ouvrir l'œil sur ces problèmes-là. On vous a chassé pour la première fois. Vous avez été licencié une deuxième fois. Une troisième fois, arrêtez-vous, ouvrez l'œil. Vous êtes tombé d'une même maladie une première fois. Deuxième fois, troisième fois, arrêtez-vous. Vous avez connu un accident. Une fois, deux fois, trois, arrêtez-vous, ouvrez l'œil. Vous perdez de l'argent fréquemment, arrêtez-vous. Lorsqu'il y a des objets qui se cassent dans votre maison, ce sont des signes plusieurs. En plein, vous touchez une assiette en porcelaine. Vous ne faites pas des efforts, l'assiette se casse. Et les gens disent de vous que vos mains ne parviennent pas à garder cela. Vous avez toujours tendance à casser les objets. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. On peut vous remettre l'argent d'autrui que vous gardiez. Vous avez perdu cela. Arrêtez-vous. Ça, c'est une autre étape. Quelque chose qui marche. Non, pas de fourmillement. Pas avoir les jambes ankylosées, non. Pas de fourmillement. Parce que lorsqu'on est assis ou assise dans une position pendant longtemps, on peut avoir les jambes engourdies. On peut avoir un bras qui peut s'engourdir. Mais lorsque vous sentez des choses qui vont dans votre corps, et vous sentez comme une froideur vous revêtir, arrêtez-vous, elle est déjà là. Vous pouvez rester seul comme ça, vous tressaillissez, comme si quelque chose venait de passer. Il y a des autres qui voient comme des soucis, comme des choses qui viennent de passer dans leur champ visuel. Arrêtez-vous. Il est en train de parler, de raconter une belle histoire, ou d'être en train de dire quelque chose. À un moment donné, il s'arrête. Il a l'impression d'avoir vu quelque chose. Mais il essaye de regarder qu'est-ce qu'il a vu. Il ne parvient pas à saisir. Arrêtez-vous. Lorsque vous partez à l'hôpital, on ne parvient pas à déceler les maladies qui sont en train de vous ronger. Les signes, vous avez dépensé, vous êtes allé, ça et là. À diagnostiquer noir sur blanc de quoi vous souffrez. Arrêtez-vous. Lorsque vous dormez la nuit, vous vous réveillez en train d'allaiter. Vous êtes en train, le cœur est en train de palpiter. Vous êtes en train de transpirer. Arrêtez-vous. Lorsque vous êtes en plein sommeil, vous sentez comme une torpeur. Comme quelque chose qui vient vous étouffer dans le sommeil. Vous ne pouvez pas réagir. Vous ne pouvez pas vous tenir debout. Arrêtez-vous. La mort a des signaux. Parfois, nous ne sommes pas prudents. Vous sortez. Un événement se passe. Interprétez-les. Interprétez-les. Vous savez, je vais me permettre au jour d'aujourd'hui, Nous venons de perdre, je demande à mon équipe de ne pas mettre sur Dieu vient de mourir à Kinshasa. Un bus passé a éclaboussé de l'eau sur ses vêtements. Il a été sali. De s'arrêter et de discerner. Je suis en train d'aller vers une prédication. Et méditer sur cet événement. Il est allé chercher la police pour qu'on vienne arrêter le bus. C'est l'explication que nous avons. Et pendant que le policier venait pour venir arrêter le bus qui venait de les salir, lui qui partait à une prédication, il paraîtrait, il était tamponné. On est passé sur lui. Quelques minutes après, il mourait. Mes chers amis, inspire. Il y a quelqu'un qui ne doit jamais s'énerver et marcher dans les émotions.
la méditation, la capacité de s'arrêter, à observer, peut vous épargner certaines choses. Je vous exhorte à être vigilant. La Bible le dit, soyez vigilants. Vous êtes aussi, en dehors des anges gardiens, comme on nous enseigne, les anges gardiens, effectivement, ceux qui sont dans mon école et de mon école savent que j'ai parlé sur ces choses. Les anges gardiens ne sont pas les gardiens pour nous protéger des dangers. Ah ça, non. Mais beaucoup de gens ont cette croyance-là de croire que les anges gardiens nous protègent, ainsi de suite. Tant mieux. Admettons que cela soit ainsi. Mais vous êtes d'abord le premier ange gardien de votre propre destinée. Il y a des signes. Lorsque cela se présente dans votre vie, n'avancez plus. Arrêtez-vous de reculer. Si l'homme de Dieu, je me suis salué, je ne peux plus continuer à les prêcher. J'appelle, je m'excuse. Ces gens qui m'ont salué, que Dieu les... Il y a des réactions qui doivent être automatiques et spontanées. Vous voulez rentrer quelque part, on vous interdit l'accès, vous voulez faire des troubles. Ah non! Lorsque la mort vous poursuit, vous poussez à commettre des fautes. Parce que toute chose sera jugée devant Dieu. Des fautes. Oui, j'étais là, oui, mais c'est lui qui a créé. En écoutant cette émission, si vous mourrez, on vous dira, mais le frère Samuel, vous avez alerté. Certains comportements peuvent ouvrir largement, donner accès. La Bible dit, ne donnez pas accès. Vous voyez, lorsqu'on atteint une certaine dimension de la spiritualité, nous devenons les gardiens de notre propre vie. Beaucoup de gens refusent de grandir spirituellement, veulent demeurer bébés pour responsabiliser Dieu en toutes choses. Ne donnez pas accès. C'est-à-dire, ce n'est pas si les diables viennent d'accéder dans votre vie, ce n'est pas la faute ou l'erreur, c'est à vous, c'est vous qui êtes spirituel, engagé, connaissant le principe, vous avez donné l'accès. Mais si vous êtes un spirituel équilibré, vous saurez que en telle chose, en faisant ceci, je vais lui donner l'accès, je ne le fais pas. Je suis en train d'enseigner dans mon école sur les portes, les accès. Beaucoup de vies sont détruites à cause de ces choses-là. Les signes. Soyez vigilants. Les petites choses. Vous arrivez quelque part, vous sentez que l'atmosphère de cet endroit ne me plaît pas. Au lieu de vous lever partir, vous restez après un événement. Moi, j'ai été opéré des intestins, maman. Et des intestins. On a rafistolé mes intestins. Ces jours-là, quand je connais ce problème, je suis arrivé quelque part avec des amis. J'ai commencé à manger, j'avais faim, on a commencé à manger. Déjà, mon esprit, mon cœur, n'était pas convaincu d'être avec eux. Je me suis dit, écoutez, ce sont des amis, il y a longtemps qu'on s'est vus. D'ailleurs, les uns voyagent demain, les autres, bon, je vais être un peu, on va passer du temps ensemble. Et je les invite dans un restaurant. Et à un moment donné, je mangeais, j'ai laissé ma nourriture, je suis allé me soulager. En mon retour, j'essayais de goûter la nourriture. Elle n'était pas bonne. Je n'ai pas pu faire déboucher. Dans les heures qui suivaient, j'étais dans les urgences. Je dis, au jour d'aujourd'hui, mes chers amis, vous êtes en train de manger avec les amis, vous êtes en train de boire avec les amis. Lorsque vous vous levez, ne revenez pas continuer ce que vous avez laissé, à moins que vous soyez réellement convaincu du fond de vous-même que ces gens-là en vaut la peine. La spiritualité, ce n'est pas de l'imprudence. Soyons prudents. Et dans la matière de la prudence, la Bible va dire, soyez prudents comme le serpent. La plus mauvaise image de la spiritualité, on nous dit d'être prudent comme lui. Donc même dans le mal, il y a aussi le bien. Ne vous laissez pas emporter par des sentiments. Vous n'êtes pas convaincu de sortir, ne sortez pas. Vous
savez, je disais que c'est une introduction, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais parler. Je vais m'arrêter par ces petits témoignages du 11 septembre 2001 du World Trade Center. Des tours jumelles qui se sont effondrées à New York. En fait, tout le monde n'était pas mort. Il y a un monsieur dont j'ai suivi les témoignages. Il était dans son bureau. Aux États-Unis, il y a beaucoup de lois et de principes. Mais ce monsieur travaille. Son pasteur va prendre le téléphone et lui dire « Je veux te voir. » Je suis au boulot. Ici, là, si je partais, je quittais, ça ne serait pas bien. Il y aura des pertes. Son pasteur va lui dire « Non, je veux te voir, tu viens chez moi dans mon bureau. » Maintenant, par l'obéissance, il va laisser son travail. Avec tout le risque d'être licencié, renvoyé, il va quitter de son bureau pour aller voir le pasteur qui l'appelait. Il va arriver chez le pasteur, il va s'asseoir devant le pasteur. Ils vont essayer de parler 10, 15, 20 minutes, je crois. Le pasteur ne va rien lui dire de concret. Il va se dire au-dedans de lui-même, mais attendez, il va me faire quitter le travail avec tous les risques que cela comporte pour venir me raconter tout ce qu'il me raconte. Et pourtant, ce sont des choses qui ne sont pas importantes. Il n'avait pas fini de savoir que les scandales et les catastrophes étaient arrivés. Soyez vigilants. Lorsque vous sentez dans votre esprit que ça ne va pas, ne forcez pas. Lorsque vous sentez dans votre esprit, n'allez pas, ne le faites pas. Lorsque votre esprit vous dit, prenez cet enfant, allez à l'hôpital, allez à l'hôpital. N'allez pas à l'hôpital, n'allez pas à l'hôpital. Effectivement, ici je voudrais alerter avant de continuer. Lorsque vous devez avoir un sens aigu pour savoir quels sont les canaux que Dieu, le divin, utilise pour vous parler. Livre des Hébreux, chapitre 5, verset 12, 13, 14, je crois, il va dire que la nourriture solide est pour ceux qui sont appelés à exercer les discernements de ce qui est bien et de ce qui est mal. La grandeur, la maturité spirituelle, c'est la capacité à savoir discerner. Ève n'est-elle pas discernée? Ce que le serpent racontait, non, elle n'avait pas telle maturité spirituelle. Vous devrez savoir quels sont les canaux, les fréquences que Dieu utilise pour vous parler. Ces canaux-là, dès que vous les identifiez dans votre vie, lorsque vous parvenez à décoder le message que Dieu vous envoie, parce que la quasi-totalité des messages que Dieu envoie à l'humanité sont encodés. C'est à vous d'avoir la capacité de décoder. Moi, je sais, par des sensations, je n'ai pas besoin parfois que j'attends un ainsi dit l'Éternel. Lorsque je mets mes pieds quelque part, il y a certaines sensations que je sens dans mon corps, je comprends, je décode, je dis, terrain miné, allez, si c'est propice, je peux rester. Sans pour autant que je ne prie, que je ne fasse des intercessions. La mort, nous allons l'enseigner dans toutes ses coutures et dans toutes ses formes. Que Dieu vous en préserve. Je voulais arrêter cette introduction générale ici en vous disant, soyez attentifs aux alertes qui se passent dans votre vie. Ne soyez pas dans la distraction. Une minute qu'un chauffeur enlève son visage du tronçon peut être un accident mortel et fatal. La vie, c'est comme ces véhicules-là. Ne soyez pas distraits. Soyez concentrés. Et tant que chef de famille, soyez concentrés. Et tant que responsable, soyez concentrés. Ne perdez pas les repères. Avancez. Mais, comme le véhicule donne des signaux avant de tomber en panne, soyez à l'écoute de chaque partie de votre corps, de chaque enfant dans votre maison, de chaque domaine dans votre vie. Ayez l'habitude de scruter tout ce qui se passe autour de vous, d'y méditer. Pourquoi? C'est la plus grande question qu'un spirituel doit avoir constamment dans sa vie. Pourquoi? Comment? Que dois-je faire? Et prenez le temps d'analyser ces choses-là dans des fractions de secondes. Parce que la vie ne tient qu'à un bout de fil. À la prochaine.
prochaine émission, je vais entrer dans le développement. Que la paix de Dieu soit avec vous dans vos maisons. Je m'arrêterai en disant, j'ai mis le psaume 35 dans l'une des émissions. Lorsque vous sentez que la mort est en train de vous aider, s'introduire dans votre vie, activez le psaume 35. Je donnerai d'autres psaumes lorsque je développerai cette émission. La mort, l'esprit des morts et le séjour de mort. Bienvenue à cette introduction générale. Que Dieu vous bénisse, paix, shalom dans vos maisons. Si Jésus-Christ ne revenait pas, nous allons nous retrouver. À la prochaine. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.